suite de la dernière vidéo, je vais expliquer plus en détail la foi de croire en Jésus comme le Christ. La Bible dit dans Jean 20, le verset 31, qu'il a été écrit que nous pouvons croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous pouvons avoir la vie en son nom. Par conséquent, croire en Jésus comme le Christ est extrêmement important. Comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, Jésus, Jean-Baptiste et d'autres apôtres tels que l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul ont tous exercé leur ministère pour amener les gens à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Cette vidéo traitera la question: que se passera-t-il si nous croyons en Jésus comme le Christ? Et la prochaine vidéo répondra à la question: qu'elle signifie exactement la foi de croire en Jésus comme le Christ? Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous croyons Jésus comme le Christ. Je vais l'expliquer en recherchant quelques versets bibliques. En Jean le chapitre 3, le verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous regardons ce verset et Jean 20, 31 ensemble, nous pouvons voir le lien entre eux. En utilisant le mot vie éternelle, nous pouvons conduire de ces versets que nous pouvons gagner la vie éternelle lorsque nous croyons en lui. Ce qui signifie que lorsque nous croyons que lui, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, lorsque nous croyons en Jésus comme le Christ, nous avons la vie éternelle. Dans Jean le chapitre 6, le verset 35, Jésus a déclaré: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Oui, celui qui va vers notre Seigneur Jésus, celui qui croit que Jésus est le Christ, n'aura jamais faim et n'aura pas soif. Certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Dans Jean le chapitre 7, le verset 38, Jésus dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive se réfèrent au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu débordera dans la vie des gens qui croient vraiment en Jésus qui est le Christ. Dans Jean le chapitre 11, le verset 25 à 26, Jésus a dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La Bible nous le dit clairement à travers le verset. Jésus est la résurrection et la vie. Donc celui qui croit en lui, celui qui réalise et croit que Jésus est le Christ, vivra même s'il meurt. Et quiconque vit croyant en lui ne mourra jamais. Nous étions spirituellement morts auparavant, mais maintenant nous gagnons la vie en croyant en Jésus comme le Christ. Nous vivons et croyons en lui sur la terre, bien que nous faisons face à la mort physique une fois, mais ce n'est pas la véritable mort. La Bible décrit la mort des croyants comme un sommeil. Combien est grande la foi de croire en Jésus étant le Christ, qu'il a utilisé ce genre d'expression. Au moins, nous pouvons supposer que croire en Jésus comme le Christ est une si grande bénédiction. Dans Jean le chapitre 12, le verset 46, Jésus a dit: je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le monde sans lumière est sombre. La Bible décrit que la vraie lumière, c'est Jésus qui est le Christ. Ceux qui croient en Jésus comme le Christ ne restent pas dans les ténèbres. En réalité, d'innombrables personnes vivent et errent dans l'obscurité sans savoir que faire de leur vie. Beaucoup sont confus et submergés par le sentiment de futilité. Quelle que soit la situation de leur pays ou leur antécédent financier, tous vivent dans l'obscurité. Par conséquent, la Bible déclare que ceux qui croient en Jésus qui est le Christ ne restent plus dans les ténèbres. Et dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, Jésus a dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ceux qui croient en lui, ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, seront capables de faire les choses que Jésus a faites.
En fait, cela n'a aucun sens. Mais Jésus lui-même a déclaré que cela arriverait. Non seulement cela, les croyants feront des choses encore plus grandes que ce que Jésus a fait sur la terre. Ce n'est pas seulement un simple encouragement. C'est vrai. Nous nous efforçons d'accomplir la tâche de l'évangélisation du monde de nos jours, bien sûr. Cela ne signifie pas que nous ignorons la souveraineté de Dieu et essayons de le faire par notre propre force. Nous vivons avec ce genre de foi et de mentalité, car c'est cela la foi que notre Seigneur veut que nous possédions. Si nous vivons notre vie en nous préparant au retour du Seigneur et que Dieu accomplit l'évangélisation du monde au travers de nos pas, alors nous faisons quelque chose de similaire aux œuvres que Jésus a faites et aux œuvres qu'il nous a laissées. Croire que Jésus est le Christ, quelle bénédiction incroyable! Je n'arrive toujours pas à saisir l'idée tout entière. En 1 Jean, le chapitre 5, le verset 1 dit: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Je vais expliquer plus en détail dans la vidéo à venir, mais permettez-moi de le mentionner brièvement ici. En Jean le chapitre 1, le verset 12 et 1 Jean 5, le verset 1 sont des versets qui présentent l'exigence claire pour le salut. En Jean 1, le verset 12 dit que tous ceux qui le reçoivent et ceux qui croient en son nom auront le droit de devenir enfants de Dieu. Et 1 Jean est écrit par le même auteur de l'évangile de Jean. Et il dit en 1 Jean le chapitre 5 que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Devenir enfant de Dieu et naître de Dieu signifie tout de le salut. La dernière partie de chaque verset exprime le concept d'être sauvé. Et les parties avant expliquent comment le salut peut être atteint. À partir de ces versets, nous pouvons voir que ceux qui reçoivent Jésus et croient en son nom, et ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, peuvent obtenir le salut et délivrent fondamentalement le même concept. Qui est la personne qui reçoit Jésus? La personne qui croit en son nom reçoit Jésus. Recevoir ou accepter Jésus, c'est en d'autres termes croire en son nom. Dans l'Ancien Testament, le nom signifiait l'essence de la personne. Croire au nom de quelqu'un signifie croire en ce qu'il est, la personne. Croire au nom de Jésus signifie croire en son identité et son essence. Croire ce qui est Jésus. Par conséquent, croire au nom de Jésus équivaut à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Pour résumer, l'exigence du salut est de croire que Jésus est le Christ, comme est écrit dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 1. Si vous croyez de cette façon, vous naîtrez de Dieu. Et 1 Jean le chapitre 5, le verset 5 dit: qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Ceux qui croient vraiment que Jésus est le Christ triompheront du monde. Ces grandes bénédictions et grâces seront données aux gens qui croient. Dans la vidéo suivante, je vais répondre à la question: qu'est-ce exactement la foi de croire en Jésus comme le Christ? Je vous remercie.